Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash. Le président de la République est à Libreville au Gabon depuis hier après-midi pour prendre part à la 4e édition du New York Forum Africa, rencontre qui va porter sur le changement climatique qui touche l'Afrique. Plus de 1500 décideurs prennent part à cette réunion qui s'ouvre aujourd'hui. Quelques 450 pèlerins ivoiriens ont quitté Abidjan dans la nuit de jeudi à vendredi pour la Mecque où ils devront accomplir le 5e pilier de l'islam. Près de 10 rotations sont prévues pour transporter près de 4500 pèlerins ivoiriens au total. L'actualité, c'est aussi les élections qui avancent à grands pas en Côte d'Ivoire. L'ONUCI et le PNUD forment les préfets et les commandants des forces de maintien de l'ordre à la gestion démocratique des foules. Le point avec Hervé Blé. Pour l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ce séminaire qui intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle est de toute importance. Les élections à venir doivent se dérouler dans un environnement démocratique, c'est-à-dire un environnement dans lequel le droit à l'expression, le droit à la sûreté de la personne, le droit à la circulation, le droit à la liberté d'opinion sont respectés et garantis avant, pendant et après les opérations électorales. Dans un tel contexte, le maintien de l'ordre, tout en permettant à la force publique de faire respecter la loi, doit garantir le droit des individus à être, comme le disait le préfet de police Massoni, cet équilibre entre l'ordre nécessaire et le désordre acceptable. La première responsable de l'ONUCI ne le cache pas, le présent séminaire sur la gestion démocratique des foules contribuera à apporter des réponses et des corrections à des dysfonctionnements. Ceux-ci ont pu être constatés dans la gestion de diverses manifestations en matière de gestion des foules. Autorités préfectorales et commandants d'unités d'intervention qui, du fait de la période électorale, pourraient être davantage sollicités pour le maintien de l'ordre vont être dotés au cours de cette rencontre de 2 jours de divers outils. Ils permettront, comme souligné par la chef de l'ONUCI, de remplir efficacement leur rôle dans le cadre des prochaines élections, mais aussi d'inscrire définitivement l'action des forces de sécurité dans la consolidation de l'état de droit. Hors de nos frontières, et c'est en image, plus de 500 jours après l'enlèvement des lycéennes de Chibok, leurs proches restent très mobilisés. Plusieurs marches ont eu lieu hier au Nigeria. Au Soudan du Sud, 2 jours après avoir ratifié l'accord de paix du bout des lèvres, Salva Kiir a dénoncé une prime à la rébellion hier. L'autre image, au moins 30 migrants sont morts jeudi et des dizaines d'autres sont portés disparus au large de la Libye après le naufrage de leur embarcation qui transportait environ 200 personnes. Pour terminer, en Autriche également, les autorités ont retrouvé plus de 70 corps de migrants dans un camion découvert hier sur une autoroute. Selon des médias, 3 personnes soupçonnées d'être les passeurs ont été arrêtées. C'est la fin de ce flash. Le point complet de l'actualité, c'est à 13 h. Merci de votre fidélité.